Bonjour à tous et à toutes. Je suis Alice Miljanovic et aujourd'hui j'ai décidé de me lancer dans un nouveau projet pour écrire et réaliser moi-même avec mes moyens du bord un podcast autour de la danse. En fait, mon idée, ça a été de combler un manque que j'avais sur les plateformes de podcast. Je trouvais pas mon compte et j'avais besoin d'avoir un contenu qui répondait à des questions auxquelles je me posais. Et dans le cadre de mes études en danse, j'ai dû faire des projets qui m'ont poussé à faire des entretiens avec des gens autour de la danse qui travaillent dans le milieu de la danse. Ce qui m'a beaucoup plu. Et voilà, j'ai eu envie de partager ces conversations avec vous autour de plein de sujets qui concernent la danse, le mouvement et plus largement le monde du spectacle et des arts de la scène qui touchent à la danse et au mouvement. C'est pourquoi dans cette série d'entretiens que je vous propose d'écouter, j'ai décidé de poser des questions et d'avoir des conversations avec certaines personnes qui sont praticiens ou praticiennes de la danse et de discuter autour de sujets. Voilà, j'espère que ça vous plaira. Bonne écoute. Je vais également préciser que peut-être durant les prochains entretiens qui vont arriver et celui-ci, on utilise des abréviations pour discuter, par exemple, comme l'abréviation EAT, qui signifie examen d'aptitude technique. Et en fait, c'est un peu la première étape pour ensuite passer l'examen du DE, donc c'est le diplôme d'État. Et voilà, ces examens se passent dans les disciplines dites académiques, soit jazz contemporain et classique. Voilà pour les abréviations qui risquent d'être beaucoup utilisées. Voilà. Aujourd'hui, du coup, le podcast, c'est avec Alison. Alison, comme vous allez probablement le comprendre au fur et à mesure du podcast, c'est quelqu'un que j'ai rencontré durant ma formation, avec qui j'ai fait une partie de ma formation, et qui est aujourd'hui, et qui au fur et à mesure du temps est devenue une amie très proche. Voilà, c'est pour ça que j'ai décidé aussi de faire un entretien avec elle, effectivement, pour les liens affectifs qu'on entretient, mais surtout parce que outre notre relation, je pense que c'est quelqu'un qui a des choses très intéressantes à partager. Et je veux également m'excuser aussi parce qu'on a fait cet entretien à travers une plateforme de visioconférence distancielle parce que on n'a pas pu être dans la même ville. En ce moment, évidemment, c'est compliqué. Et du coup, peut-être, probablement, la qualité du son est pas terrible. On a fait comme on a pu et j'ai fait comme bon me semblait avec encore une fois les moyens du bord. Bonne écoute. Donc on se retrouve pour la deuxième partie de l'entretien avec Alison. Voilà, encore une fois, je réexplique, j'ai décidé de couper cet épisode avec Alison en deux parties parce que j'avais pas envie de faire le choix de sélectionner ou pas des passages qui me semblaient intéressants et qui faisaient sens entre tout ce que elle racontait. Mais en même temps, j'étais également consciente que c'était un peu lourd à digérer, 1 heure et demie d'entretien. Donc du coup voilà, vous êtes sur la partie 2. Si vous n'avez pas écouté la partie 1, elle est aussi disponible. Et voilà, bon bah, bonne écoute. Est-ce que tu as senti ou pas, à un moment donné, peu importe quand, et peut-être toujours pas, ça dépend, ou alors peut-être tu sais pas, un basculement entre une réalité que tu avais par rapport à là où tu étais dans la danse et une réalité où tu t'es dit, ok, je suis en train de devenir professionnelle, je suis en train de me professionnaliser, ou alors, ok, je suis professionnelle. Est-ce que tu as senti un basculement comme ça ou pas? Et si jamais tu as senti, entre guillemets, je sais pas, un nouveau chapitre de ta vie avec la danse. Est-ce que ça a été accompagné, du coup, face à cette nouvelle réalité, je sais pas, de déception, ou alors que ta passion, elle a été influencée de différentes façons, de différents sentiments qui t'ont traversé, qui t'ont marqué, ou pas? Euh, j'ai senti, c'est quand je suis arrivée en formation professionnelle. Là, en formation, enfin, du coup, la formation de préparation à l'EAT sur les 3 ans. En Là, première j'ai année senti, ou en troisième année? ouais, non,
En première année, j'ai senti un petit peu ce basculement parce qu'en fait, je passais d'une pratique amateur, vraiment très très peu, un ou deux cours par semaine en asso ou un stage une fois de temps en temps, le week-end ou je sais pas quoi. Je passais de ça à d'un seul coup faire 20 heures de danse, entre 20 et 25 heures de danse en comptant les entraînements des après-midi parce qu'on avait les temps de cours, mais aussi on a les entraînements en autonomie, les après-midi, les temps de projets chorégraphiques en groupe. Voilà, donc en fait, j'ai senti ça vraiment. Alors là, j'avais tout mon emploi du temps, c'était que danse, 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 danse. Et là, du coup, c'est là que j'ai senti un basculement quand même dans ma vie et dans ma passion pour la danse, parce que bah, forcément, c'est passé d'un loisir amateur, voilà, une fois par semaine, deux fois par semaine, à vraiment, c'est tout mon temps de toute ma semaine, de tous les jours de 9h du matin à des fois jusqu'à 20h 22h le soir. Enfin, voilà, et tu passes la journée entière à l'école de danse et tu vis danse, tu penses danse, tu parles qu'avec des gens de danse et t'es que là-dedans. Donc là, j'ai vraiment senti là le basculement que j'allais vers quelque chose de professionnel parce que d'un seul coup, ça faisait mais entièrement partie de mon quotidien. Donc, je sentis ce basculement là-dedans. Mais là, maintenant que j'ai fini l'école, j'arrive pas du tout à me qualifier de pro, de professionnel. Pas du Et tout. avant tu arrivais ou pas non, oui. Non, j'ai senti, comme tu disais, le basculement dans mon quotidien. Et J'ai tu disais senti quoi? que j'allais vers quelque chose de professionnel, mais pendant tout le temps de formation, jamais je me suis dit que j'étais pro, ni même semi-pro ou quoi que ce soit. Je me disais, T'étais pas je suis danseuse, en quoi. formation. Hum. T'étais pas une danseuse. Non, 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 j'étais en formation. Je me préparais à la danse, quoi. J'apprenais à danser, tout simplement. Mm. C'est ce que je me disais. Je me suis dit, je me suis jamais dit, je suis danseuse ou je suis pro ou semi-pro. Je me disais, j'apprends à danser, je suis en formation, je suis élève. Juste ça. Et tu penses J'étais que élève. si tu avais eu ton EAT, aujourd'hui, tu réussirais à dire que tu es danseuse ou que tu es professionnelle ou semi-pro? Et d'ailleurs, quelle différence tu fais entre semi-pro et professionnel? Mais voilà, ou est-ce que tu penses que vraiment c'est plus loin que ça, quoi? Bah, moi, du coup, là, maintenant, j'ai fini la formation. Donc, je suis plus élève, ça, c'est sûr. Enfin, même si je continue toujours, je continuerai tout le temps de prendre des cours et d'aller prendre des workshops et tout ça. Bien sûr qu'on apprend tout le temps, mais je suis plus élève de formation dans l'instant T, c'est un fait. Mais je suis pas non plus danseuse professionnelle parce que pour moi, tu vois, je fais pas partie d'une compagnie. Je ne vis pas de la danse, je ne suis pas rémunérée pour ça. Donc, pour moi, je suis pas. Ça devient lucratif. Bah oui, peut-être, quand même. Je sais pas. Parce que bah, c'est un métier. C'est ça, en fait. Pour moi, c'est un métier. Donc, à un moment donné, moi, je pense que je pourrais me qualifier de pro quand ce sera mon métier et que je pourrais en vivre et que je pourrais être rémunérée pour ça. Là, actuellement, je me considère pas professionnelle, je suis pas rémunérée pour ça, je fais pas partie d'une compagnie, je n'ai pas d'école de danse, je suis pas prof, je suis pas chorégraphe. Et Je semi-pro, sais du pas. coup, pour toi, c'est quand on est à moitié, disons, quand ça indemnise pas totalement nos frais de la vie quotidienne perso, mais que ça commence et qu'on commence à être payé pour ce qu'on fait. Là, pour toi, déjà, dans un truc semi-pro, Ouais, la c'est ça. différence. Est-ce que Mm. tu fais une différence entre être danseuse ou être danseuse enfin, être danseuse ou être danseuse professionnelle? Ou pour toi, c'est la même chose? C'est la même chose. Et est-ce que si tu avais eu ton EAT, tu penses que déjà, dans ta tête, tu aurais une perception différente de là où tu en es dans la danse? Pour toi, vraiment, les gens, pour toi, c'est des danseurs et des danseuses. Et du coup, euh, par la même occasion, des danseuses professionnelles et des danseurs professionnels. Juste vraiment quand ça devient lucratif. Euh, bah, du coup, bah, attends, genre là, il y a deux choses en fait. Alors, par rapport à l'EAT,
Oui, ça, je pense que ça aurait un petit peu changé ma perception de ma situation si j'avais obtenu mon EAT. Je pense que ça m'aurait un petit peu, tu vois, donné tu vois, une valeur, entre guillemets. Tu vois, tu as un diplôme, c'est un certificat de ton niveau technique, de mon niveau technique. Ça aurait été un certificat de mon niveau technique, c'est ça, examen d'aptitude technique. Donc, si tu as ce certificat, c'est que quand même, ça te donne une espèce de valeur sur, voilà, ou une légitimité, ou enfin voilà, ça, en tout cas, ça peut aider par rapport à ça. Maintenant, comme je disais, ce diplôme, il sert à accéder au DE et non à devenir danseuse, danseur ou chorégraphe. Voilà, c'est différent. Ça m'aurait juste aidé à peut-être voilà, donner peut-être un peu plus de valeur à ma situation ou donner enfin, voilà, le petit diplôme, le petit certificat qui dit que voilà, tu as ton EAT, tu as ce niveau technique, donc tu as telle valeur voilà, techniquement. Et, voilà. Mais du coup, le fait de ne pas l'avoir, bah, ça m'enlève ça sur ma situation. Donc, je peux encore moins me qualifier de danseuse professionnelle ou de. Mais Enfin, pourtant, voilà, tu considères des gens que tu connais plus ou moins, mais enfin voilà, professionnels alors qu'ils n'ont pas du tout passé par ça, quoi. oui, Par voilà, qui n'ont pas le raté. ouais. Oui, 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 parce que comme ce que je dis, ce diplôme-là, il ne sert pas à être danseuse, danseur ou chorégraphe, il sert à passer le DE. Moi, ça m'aurait changé la perception que j'ai sur moi, sur ma valeur. Voilà, c'est juste ça. Mais bien sûr qu'on peut être professionnel sans avoir le AT. C'est pas du tout une fin en soi. Et voilà, c'est juste peut-être un moyen d'y arriver, mais du coup en passant par la branche professeur de danse. Mais voilà, pour la partie danseur-danseuse, c'est pas du tout nécessaire. Et bien sûr qu'on peut être prof, enfin on peut être pro sans avoir ce diplôme. Et comment on fait Et, alors? et bah je sais pas. Justement, j'aimerais bien savoir parce qu'il y a tellement de façons d'être professionnel en fait dans la danse. Je pense qu'il n'y a pas un parcours. Alors, il y a peut-être bien le parcours, comme je disais, formation de danseur-interprète, voilà, dans lequel tu vas faire des Rencontre, ouvrir des rencontres avec portes. voilà, où tu peux peut-être à l'issue de la formation intégrer la compagnie, parce que souvent ces formations-là, elles ont des compagnies aussi internes à l'école, ou alors tu vas rencontrer au cours de cette formation un intervenant, un chorégraphe qui en fait il va bien t'aimer, il va te vouloir sur sa prochaine création. Enfin, voilà, en fait, dans la danse, j'ai l'impression que c'est un peu enfin, souvent, c'est des concours de circonstances, quoi. Il faut être au bon endroit, au bon moment, il faut rencontrer la bonne personne, il faut être allé à la bonne audition, Ouais, les contacts. voilà, les contacts. Après, bien sûr que voilà, ça ne fait pas tout. Les contacts, il faut aussi travailler, il faut être bon, il faut avoir quelque chose à défendre, il faut avoir une personnalité, il faut. Enfin, il y a plein de, mais voilà, mais il y a plein de façons. Tu peux aussi, donc voilà, par le biais des formations, par le biais des rencontres, mais il y a aussi, je pense aussi maintenant, beaucoup plus par le biais d'Internet, des réseaux sociaux aussi, tu peux te faire connaître comme ça, faire des vidéos, faire des projets. Et aussi, bah, tu peux aussi créer ta propre compagnie, ton propre projet, voilà, par toi-même, sans pour autant dépendre d'une compagnie annexe ou d'un chorégraphe ou de quelqu'un d'autre. Tu peux aussi toi-même décider de monter ton propre projet. Voilà. Donc ça aussi, c'est une façon d'être professionnel en soi. Mhm. Donc voilà, mais j'ai pas de. Enfin, il y a plein de façons en fait. Ok, Voilà. ok. Et juste pour en revenir un petit peu à ce qu'on disait, du coup, en tout cas, quand tu as commencé à émerger dans cette nouvelle réalité, est-ce qu'il y a tu t'es rendu compte de certaines choses où tu t'es dit, ah ok, je pensais pas que c'était comme ça, ou alors, mais dans un sens positif ou négatif, euh, ou alors pour toi, tout s'est un peu fait en douceur, ou alors tu as découvert des trucs hyper cool, ou alors tu t'attendais à ce que tu allais vivre, ou du moins tu t'attendais à ce que tu allais croiser, ou enfin, il y a des choses qui t'ont apparu que tu soupçonnais pas, ou...
Bah, je me doutais que ce serait difficile parce que, en fait, tu vois, quand tu dis à tes parents que tu veux être danseuse, même tes parents, n'importe qui te dira, va tout de suite te décourager en te disant, mais tu sais que c'est dur la danse. Tu sais que y a très peu de personnes qui en vivent. Tu sais que voilà, être intermittent du spectacle, c'est très compliqué, machin. Donc déjà, tu sais dans quoi tu t'embarques quand tu veux aller vers ce métier, parce que tous les gens qui sont même la plupart du temps, c'est des gens qui sont même pas danseurs, qui ne connaissent rien. Ces gens-là, ils ont déjà une vision extérieure, comme quoi c'est un truc presque impossible, genre élitiste, hyper dur. Enfin voilà, et du coup, en fait, toi, tu pars avec une vision comme ça déjà de base, donc tu sais que tu vas galérer, mais vraiment, et qu'il va falloir être bon, et qu'il va falloir bosser dur pour que quelqu'un te remarque un jour, éventuellement. Et, et peut-être que tu vas bosser super dur et voilà, et peut-être que un jour, tu seras jamais repéré et que ça aboutira jamais. Et voilà, mais après, il faut jamais dire jamais, il faut toujours être positif et faut se motiver et il faut se donner les moyens, ça c'est sûr. Mais voilà, enfin après, toutes les personnes qui vont vers ce métier, ils savent de base que ça va être difficile. Mais s'ils y vont, c'est que c'est des gens qui sont assez motivés et assez passionnés par ça pour se dire je vais le faire, quoi. Je vais essayer au moins. Parce que si tu n'essayes pas, je pense, moi, si je n'avais pas essayé, si je m'étais juste arrêtée à ce qu'on m'avait dit, non, mais c'est trop dur, tu n'y arriveras jamais. Si je m'étais juste arrêtée à ça, mais j'aurais regretté toute ma vie de jamais avoir tenté. Il faut tenter, il faut se confronter. Alors, tu sais que tu vas galérer, mais il faut le faire. Et c'est vrai que c'est dur. C'est vrai que c'est dur. Tu te manges des portes. Enfin, tu vois, moi, j'ai l'angoisse de l'âge. Enfin, ça m'a angoissée. Je me suis dit, mais jamais j'arriverai à vivre de la danse. Jamais je me ferai repérer. Il y aura toujours plus jeune et plus fort que moi. Enfin, voilà. Et tu te remets tout le temps en question, en fait. Et, et donc voilà, et donc oui, forcément, tu sais que déjà tu te confrontes à un truc super dur. Et après, en fait, quand tu es dedans, et ben en fait, tu te rends compte qu'il y a aussi des choses qui peuvent venir à toi et que tu soupçonnais pas. Par exemple, moi, j'ai participé à des projets de création participative, de pratiques amateurs et de pratiques semi-professionnelles, on va dire, puisque j'étais en formation. J'ai participé à Replay du collectif Halogène et j'ai participé à Où est passé Passo avec Ambra Senatore. Et en fait, ça, c'est des projets que j'aurais pas imaginé en venant en formation euh, que j'aurais pu participer à des projets comme ça, en fait. Et ça m'est venu, c'est des petites surprises qui sont arrivées sur mon chemin, en fait. Je me suis dit, ah, mais c'est super, c'est des occasions de monter sur scène avec des gens super différents de toi et voilà, de danser, enfin, tu vois, de donner une dimension un peu, ouais, voilà, un peu plus concrète à ce que tu vas faire en cours de danse, tu vois, de Ok. l'emmener sur scène et tout ça. Ça, c'est vraiment chouette. Et ça, c'était des surprises, c'était des choses auxquelles je m'y attendais pas du tout. Et c'était des belles surprises. Et puis, bah, forcément, toutes les rencontres que tu peux faire aussi, que ce soit dans les élèves que tu vas côtoyer, tes professeurs, les intervenants chorégraphiques que tu peux rencontrer dans les workshops, dans les ERD, dans les spectacles aussi. Enfin, moi, les belles choses aussi que j'ai pu voir, c'est quand je suis allée voir des spectacles de danse avec l'école. Euh, ça a été aussi super, super chouette, c'est super révélateur de voir, tu vois, des danseurs sur scène. Enfin, moi, avant même d'entrer en formation, j'allais jamais voir des spectacles en fait de danse comme ça. J'avais pas accès en fait à ça et je savais pas trop en fait que c'était que ça pouvait être accessible et du coup le fait d'aller voir le spectacle avec l'école et après de pouvoir discuter, d'échanger sur ce qu'on vient de voir et tout ça, c'est hyper enrichissant. Et ça aussi, c'est un petit truc en plus que je m'attendais pas, que je savais pas que je pouvais trouver sur mon parcours, en tout cas en venant en formation. Et donc oui, j'ai eu des belles surprises et puis bon, bah, des surprises
moins super, hein, comme je disais, du coup, le fait que ce soit extrêmement difficile, que voilà, il y a un truc de réseau, que si tu n'as pas le réseau, bah, voilà, c'est galère pour toi, que si tu as le bon âge, si tu n'as pas le bon physique, si tu n'as pas le bon, je sais pas quoi, c'est la bonne taille, le bon, voilà, ça c'est difficile aussi. Si malheureusement tu es comme moi et que tu n'es pas souple aussi, ça c'est super galère. Justement, c'était ma prochaine question. C'était est-ce que tu as déjà vécu des relations ou pas potentielles, du coup, plus ou moins violentes ou pas violentes forcément, ça dépend. Mais de dualité en tout cas, entre ce qu'il y avait dans ta tête, dans ton esprit et ton corps. Et je sais pas, par exemple, ça peut être de niveau des blessures. Comment est-ce que tu deals ça? Est-ce que ça t'est beaucoup arrivé, pas beaucoup arrivé? Comment est-ce que tu as réussi à gérer ça ou pas? Mais même ton rapport au corps. Et voilà, tu parlais de souplesse. Enfin, est-ce que pour toi, tu as senti parfois une dualité entre ce que te disait ta tête et ce que ton corps te racontait? Oui, 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 tellement. Et je pense que ça arrive à tout le monde, en fait. Alors oui, déjà, le fait est que je ne suis pas très souple, donc c'est un peu compliqué Pas pour très souple pour enfin, quand tu dis pas très souple. oui, pour une danseuse. Voilà, parce que c'est vrai que, bon, bah voilà, forcément, par rapport à quelqu'un qui va jamais pratiquer de sport, enfin jamais jamais, bah forcément je vais être plus souple que lui, mais je suis pas très souple pour quelqu'un qui fait de la danse 20-25 heures par semaine, et ça me pose des limites forcément dans mes mouvements, parce que bah voilà, il y a des endroits où je peux pas aller parce que j'ai pas la souplesse nécessaire, et que bah voilà, mon corps me dit ah bah là c'est la limite, là ça fait mal, là c'est trop loin. Et puis bah, quand tu essayes d'aller trop loin, quand tu essayes de pousser sur tes limites, quand tu sais ton mental il est là, il dit non mais je vais le faire quand même, et en fait, bah, tu te blesses, voilà, c'est ça. Et ça m'est déjà arrivé. Je me suis fait plusieurs entorses aux chevilles. Je me suis bloqué les lombaires parce que en fait, voilà aussi, j'ai ça comme problème entre guillemets de danse, c'est que j'ai très peu de mobilité dans ma colonne vertébrale, enfin surtout sur l'hyperextension. C'est-à-dire que j'ai pas trop de mal à faire des arrondis, des dos ronds, mais par contre pour tout ce qui va être des cambrés, des arches et voilà tout ce qui va être la colonne vertébrale vers l'arrière, faire le pont par exemple, pour moi c'est impossible, je sais pas faire le pont, Mais du c'est coup, hyper dur. tu t'es fait mal parce que il y a un moment donné où tu te dis, ok, j'ai les infos que potentiellement c'est pas, disons, organique pour moi ou accessible, mais j'y vais quand même. Est-ce que tu as eu l'impression parfois d'écouter ou de pas écouter ton corps, même par Ouais. rapport à la fatigue, tout ça, tu t'entraînes combien d'heures dans la journée ou pas, tu vas loin dans ton corps ou pas, comment, enfin, tu vois, est-ce que c'est Ouais, un truc que tu as traversé du coup, bah oui, du coup, par rapport ouais, voilà, au dos, là où je me suis blessée, du coup, au niveau des lombaires, c'est justement parce que j'avais décidé dans ma tête que j'allais bouger ma colonne et que j'allais le faire et qu'il va falloir qu'elle bouge cette colonne au bout d'un moment, parce que ça faisait longtemps que je bossais dessus, voilà, et que j'arrivais pas à la mobiliser. Et en fait, je me suis dit, mais j'y vais et je donne tout. Et voilà, et donc, la motivation de ma tête a fait que je suis allée trop loin par rapport à ce que mon corps pouvait faire, et voilà, et du coup je me suis blessée comme ça. Et oui, et bien sûr qu'il y a voilà, il y a la fatigue. Forcément, si tu danses 20-25 heures, que tu es fatigué, que des fois tu finis les cours de danse à 22h30, le temps que tu rentres chez toi, tu n'as pas mangé, il faut que tu te douches, tu te couches super tard, et le lendemain tu renchaînes, il faut que tu sois à 9h dans le studio. Et voilà, et donc forcément, il y a de la fatigue physique, il y a de la fatigue mentale aussi, forcément, ça va ensemble. Et donc, bah, là, il faut que tu rassembles toute ton énergie pour continuer à faire bouger ce corps et pour continuer à donner toute ta vie dans chaque cours que tu dois prendre, même si tu es crevé, même si c'est sur une fin de trimestre, même si, voilà. Et donc, forcément, oui, il y a ça, il y a ce côté mental qui fait que tu vas pousser ton corps plus loin. Donc, tu vas pas forcément écouter toujours ton corps, même si des fois, bien sûr, voilà, c'est nul de se blesser. Donc, parce que sinon, après, voilà, tu es privé de danser pendant des semaines et des semaines et ça peut traîner. Donc, il vaut mieux parfois s'écouter et savoir s'arrêter quand il faut. donc toi, Et tu as voilà, l'impression que c'est mais des choses des fois que tu as réussi à faire et des fois pas, quoi. voilà, ouais, c'est ça. Et Et puis, oui, forcément. vas-y, vas-y. Oui, non, je disais, et forcément aussi, la notion de mental,
euh, parfois, tu vois, tu parlais de décalage entre ta tête, ce que tu vas penser ou comprendre, ou ta motivation, et comment ton corps va répondre. Et moi, en fait, ça a été aussi hyper problématique pour moi parce que moi, les notions, en fait, les notions de danse, je les comprenais très bien sur le papier, quoi. Genre, quand tu m'expliquais comment on fait, quand tu m'expliques, par exemple, dans un cours de formation, on avait des cours format. En fait, on était plus sur Analyse fonctionnelle du mouvement. théorique, voilà, analyse fonctionnelle du mouvement, plus un côté théorie et tout ça. Moi, je comprenais, mais je comprenais très bien ce que la prof me disait. Mais par contre, j'arrivais, j'arrivais pas à le faire dans mon corps tout de suite. Des fois, oui. Des fois, parce que parce que ton corps, il sait déjà, soit il sait déjà le faire, soit il est déjà appris, ou soit c'est quelque chose qui est plutôt instinctif pour toi. Donc ça, il y a des notions qui vont plus vite que d'autres, mais il y a des notions que par exemple, tu peux comprendre très bien sur le papier et qu'en fait, dans ton corps, tu n'arrives pas du tout à le réaliser. Par exemple, l'abandon du poids. Ça, c'est quelque chose que je comprends. Je comprends ce que c'est qu'abandonner le poids. Je visualise ce que c'est abandonner le poids. Mais mon corps, il n'arrive pas encore à le faire. Il n'arrive pas encore à... J'arrive pas à abandonner mon poids totalement, en fait. Et ça, c'est quelque chose que j'ai dû accepter aussi quand que toi, tu comprends dans ta tête ce qu'il faut faire, mais que ton corps, il n'a pas encore assimilé les informations pour le réaliser. Et ça, c'est hyper, hyper frustrant, ce décalage, parce que tu sais le faire, mais ton corps, il sait pas encore, il n'a pas encore appris. Et ça, c'est Ok. super. Et tu as eu un seul, il me semble, ou deux, je ne sais plus, Alex Vagulus. Est-ce que c'est aussi un truc qui t'a un peu mis des bâtons dans les roues? Comment t'as dealé avec ça? Ouais, l'hallux valgus, j'ai un hallux valgus au niveau en fait, c'est une forme d'arthrose qui est héréditaire. Et donc ça, je ne peux pas lutter contre. Hein. C'est pareil, c'est héréditaire, j'y peux rien, c'est comme ça, mon corps il est comme ça. Et là, le problème avec ça, c'est que c'est quelque chose. Enfin, l'hallux valgus, c'est osseux et ça fait mal. Et ça peut être handicapant dans ma danse parce que forcément, les pieds en danse, ils prennent cher. Hein. Donc c'est vrai que ça m'a beaucoup gênée parce que ça fait mal, parce que quand tu te mets sur demi-pointe, ça fait très mal, parce que voilà, c'est des périodes, en fait, tu as des périodes où tu vas avoir énormément mal et des périodes où pas du tout. Et puis oui, voilà, du coup, je me demande si j'ai déjà des douleurs articulaires au niveau des pieds à 24-25 ans, mais qu'est-ce que ce sera? Justement, on parlait du corps, un peu plus tôt, on parlait du corps quand tu es danseur depuis des années et que tu es adulte, que tu as 40 ans et tout. Je disais, mais qu'est-ce que ce sera si je danse encore à 40 ans, mais comment j'aurai mal aux pieds et ce sera pire et ça va vraiment créer une bosse qui va vraiment se voir Ouais. et ça va vraiment me faire très mal en fait. Et du coup, je me suis posé la question, je me suis dit, mais un jour, va forcément falloir que je me fasse opérer parce que si je veux continuer à danser, il va falloir que je me fasse opérer, je vais pas pouvoir rester comme ça. Et voilà, et du coup, se faire opérer du pied, c'est entre 6 mois et 1 an d'arrêt, quoi. Donc c'est pareil, tu vois, tu te demandes dans ta carrière de danse, 6 mois, 1 an d'arrêt, comment ça se répercute. Enfin, voilà quoi. Du coup, c'est vrai que c'est ce problème-là, il peut être vraiment embêtant pour ma carrière plus tard, ouais, c'est vrai. Ok. Euh, Ensuite, entre guillemets, rapidement pour terminer, même si c'est bien de prendre le temps de discuter de tout, mais est-ce que parfois tu as eu l'impression de traverser ou d'être témoin de ce caractère plus ou moins récurrent, bénévole du danseur ou de la danseuse qui est en formation et qui participe à des projets gratuitement parce que elle ou il est parfois prêt à travailler ou prête à travailler gratuitement, je sais pas en raison je sais pas d'une quête de légitimité ou parce que il y a un truc des fois de j'ai envie de bosser avec toi, ça m'intéresse, il y a des entre guillemets des échanges de services ou parce que on se dit aussi ok ça va nourrir notre expérience et notre CV et alors
on fait un peu tous les projets qu'on peut, mais souvent c'est vrai que par exemple sur les réseaux sociaux, sur Facebook, notamment dans les groupes de danseurs, on voit des appels à projets ou des avis de, je sais pas, de pubs, de clips, de machin. Oui. Ou alors les danseurs et les danseuses, plus ou moins explicitement, c'est dit que c'est pas rémunéré. Est-ce que c'est un truc. Est-ce que tu as un avis là-dessus? Bah oui, forcément. Bah alors, du coup, il y a deux choses. Il y a la première chose, comme tu le disais, qui est bah, quand on est jeune danseur ou qu'on a envie de se faire connaître, on veut forcément participer à un maximum de choses pour s'enrichir au niveau de notre expérience. Et puis, bah, forcément, pour rencontrer des gens, pour voilà, avoir du contenu à montrer. Voilà, c'est ça en fait. Donc il y a cette volonté-là, je pense, de participer, de se dire, bah voilà, je suis pas encore professionnelle, donc enfin, c'est normal entre guillemets. Non, c'est pas normal, mais c'est normal entre guillemets que je ne sois pas payée parce que moi aussi j'en tire énormément on va dire, Des bénéfices de bénéfices, même si c'est pas du bénéfice financiers? monétaire, voilà, financier, oui. Mais voilà, tu vas tirer énormément de bénéfices d'une autre façon. C'est que ça va te donner une certaine visibilité, ça va te donner de l'expérience, ça va te permettre de rencontrer des gens, ça va te permettre de noter quelque chose sur ton CV, ça va être une vidéo que tu vas pouvoir garder et ressortir pour telle ou telle chose si tu veux participer, postuler quelque part. Voilà, tu as des trucs à montrer. Donc, voilà, donc il y a ça, donc qui fait que forcément, surtout si toi-même tu te qualifies pas, comme moi par exemple, je me qualifie pas encore de danseuse professionnelle, je vais avoir tendance à vouloir participer pour pouvoir justement avoir du contenu et à vouloir participer bénévolement et gratuitement parce que je ne me sens pas légitime encore, tu vois. Et j'ai pas la prétention de demander un salaire pour le travail que je vais effectuer, puisque, comme je te dis, j'ai pas le sentiment, qu'on me doive salaire, tu vois. Mais ça, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est que il y a des personnes qui en profitent énormément et que du coup, répondre à ce genre d'offres de manière bénévole, voilà, en fait, ça peut totalement nuire au métier de danseur parce qu'en fait, il y a plein de gens qui acceptent, tu vois, justement sur les réseaux sociaux, les appels Oui, pour toutes les de- raisons que tu as évoquées. Hein. Donc, il y a plein de gens qui, effectivement, qui répondent présents à ce genre d'appel pour toutes les raisons que tu as évoquées. Même si, Oui. effectivement, comme tu dis, euh, pour un autre corps de métier, entre guillemets, je vais parler des arts vivants parce que voilà, en tout cas, c'est ce qui me vient. Mais j'ai pas l'impression, et en même temps, j'ai pas non plus d'expérience dont je suis témoin ou de gens que je connais, de gens qui sortent de 4 ans d'études supérieures d'un tel autre domaine, quel qu'il soit des arts, je ne sais pas, financier, communication, commerce, machin. Euh, Souvent, c'est pas grave. Enfin, souvent, les gens font peu de bénévolat ou alors c'est des stages de très longue durée, mais souvent, c'est très vite au moins rémunéré un peu, demi-SMIC, ou en tout cas, les gens ne travaillent pas très longtemps gratuitement. Gratuitement. Ouais. Après, ça peut arriver des fois, tu sais, dans le métier, tu vois, du graphisme ou de la vidéo, des choses comme ça. C'est pareil. Parfois, Après, ouais, parfois, ouais, voilà, c'est ça. En fait, pour te faire connaître, parfois, il faut que tu répondes à des clients qui vont te demander de faire des choses, enfin, par exemple, je dis en graphisme, ils vont te demander de réaliser, je sais pas, leur site internet ou de réaliser euh, une affiche ou un flyer pour eux et ils vont pas te rémunérer et ça peut arriver souvent mais du coup oui comme tu disais par exemple oui j'ai du mal à imaginer quelqu'un qui vient de sortir je sais pas oui comme tu disais d'une école de commerce et de ne pas se faire payer alors qu'il a travaillé dans son école comme tout le monde. Enfin, c'est vrai que ça arrive moins souvent, mais dans le milieu artistique, malheureusement, et ça, c'est assez pénible pour ça, c'est qu'en fait, il y a certaines personnes qui en profitent et qui pensent que comme c'est notre passion, ça nous fait plaisir de participer et que ça nous fait plaisir de le faire et qu'on le fait de bon cœur et qu'on le fait gratos parce que
c'est notre passion, quoi. Donc, bien sûr que c'est notre passion et bien sûr que ça nous fait plaisir. Mais à un moment donné, si tu veux être pro, enfin, au sens du coup professionnel du métier, si tu veux en faire ton métier, si tu veux pouvoir en vivre et voilà, et ben, au bout d'un moment, C'est pas durable. là, tu peux pas continuer comme ça, tu peux pas continuer d'accepter de bosser gratos, surtout si tu vois, tu commences à avoir des qualifications, enfin, si tu as bossé avec des gens, tu vois, qui ont des références et tout ça, tu peux pas à un moment donné continuer de travailler là-dedans. Alors, c'est super au début pour commencer, mais le problème, c'est qu'il y a, voilà, il y a des personnes qui vont. Il y a des personnes qui vont accepter, enfin, qui vont toujours demander, en fait, à des danseurs de bosser gratuitement pour eux parce que voilà, c'est soit pour en contrepartie de la visibilité ou de l'expérience. Mm. Mais sauf qu'au bout d'un moment, quand ça fait un moment que tu fais ça, que tu Mm. fais des projets gratos pour l'expérience et pour la visibilité, et que tu commences à avoir voilà, pas mal de projets derrière toi et que tu commences à avoir de l'expérience, Mm. à un moment donné, faut payer, quoi. Enfin, c'est un Ok. travail. C'est un travail comme un autre. Et le problème, c'est que tant qu'il y aura des gens pour faire ce genre de propositions qui veulent des gens qualifiés, qui veulent des gens professionnels, mais qui ne veulent pas les payer, bah, à un moment donné, faut revoir le cahier des charges, quoi. Enfin, les gens c'est des gens honnêtes, c'est des gens qui travaillent. C'est comme tu vas pas aller voir ton boulanger et lui demander une baguette gratuitement et lui dire non, mais je vais le faire goûter à mon cousin, peut-être qu'il t'en achètera une demain. Tu Mm. vois, Mm. c'est un peu ça. Mm. Et ça c'est pas possible au bout d'un moment. Ouais, ouais, bien sûr. Ok, et dernière question. Dans la danse, c'est quoi faire carrière? Euh... Oh là là. Pour toi. Bah, Enfin, pas pour toi, dans le sens où. Enfin, tu peux aussi répondre comme ça. C'est à la fois, en toi, Alison Allard, pour toi, comment tu visualises peut-être ta carrière, mais surtout, à ton avis, c'est quoi pour toi faire carrière dans la danse? avoir réussi sa carrière, en gros, c'est ça. Est-ce Bah, qu'il y a la notion de réussir? je sais pas, est-ce que dans la notion de carrière, il y a la notion de réussir pour toi? Euh, Bah non, pas forcément. Tu peux faire une carrière et enfin, comment on peut dire, pourquoi? Bon, on va dire que les deux sont liés. Réussir sa carrière, on va dire. Mhm. Euh, pour moi, réussir sa carrière, c'est déjà, comme je disais, arriver à pouvoir en vivre pleinement, à pouvoir vraiment, voilà, c'est ton métier à temps plein et c'est ça ton métier et c'est de ça que tu vis entièrement. T'as Peu pas importe si tu es enseignant, si tu es danseur, enfin du moment que, en tout cas, tu es. Parce que si tu veux être danseur ou si tu veux être professeur, enfin je veux dire, tu dissocies pas forcément les deux. Pour toi, il n'y en a pas un plus professionnel que l'autre. Non, pas du tout. Non, je dissocie pas du tout les deux. Que ce soit danseur, chorégraphe ou prof de danse ou même théoricien de la danse ou peu importe. Je fais pas du tout de différence entre tous ces corps de métier qui touchent à la danse. Et pour moi, en fait, on peut faire carrière autant dans dans tous ces domaines-là. Et, oui, non, je sais plus ce que je disais à propos de ça. Attends, tu peux me... Comment réussir, Ah justement. oui, oui, voilà. Donc pour moi, en fait, donc peu importe la branche de la danse que tu vas choisir, mais pour moi, en fait, c'est que tu arrives à en vivre pleinement. C'est ça. En gros, Ok. c'est que tu n'as pas de petits boulots à côté, de petits boulots alimentaires pour t'aider à arrondir les fins de mois. Pour moi, c'est faire carrière, c'est ça, c'est que c'est vraiment ton métier à temps plein et c'est ça qui paye tes factures et c'est ça qui fait que tu pars en vacances, c'est ça qui. Voilà. Et, euh, et donc, pour moi, c'est la première chose. Et la deuxième chose, c'est aussi le fait de réussir sa carrière. Pour moi, c'est aussi d'avoir la reconnaissance de tes pairs, la reconnaissance, pas forcément la reconnaissance auprès, enfin, de devenir une superstar de la danse, d'avoir 40 000 abonnés sur Instagram. Enfin, non, pour moi, c'est pas ça, réussir sa carrière dans la danse. Pour moi, c'est que quand tu es
les gens de ton milieu, tes pairs, danseurs, chorégraphes, profs, reconnaissent ton travail et connaissent ton nom, connaissent ton travail et reconnaissent La quand valeur ils de ce que tu produis. ta valeur et que tu as mérité ta place dans ce cercle qui est la danse, quoi. Pour moi, D'accord. c'est ça, réussir. Donc, tu peux avoir 300 abonnés sur Instagram et avoir réussi ta carrière de danseur parce que tes pairs te reconnaissent en tant que tel et que tu es invité à donner des workshops ou des ERD et que voilà, que tu es même juge pour des battles, parce que si on, là on parlait académique, mais si on parle aussi plutôt danse urbaine, que tu es reconnu, que tu es jury pour des battles, que tu donnes des workshops, ou voilà, que tu as invité pour parler de ton travail. Voilà, pour moi, c'est ça aussi, réussir sa carrière, c'est quand les gens voilà, te donnent de la valeur à ce que tu fais et viennent te chercher et veulent que tu parles de ton travail, veulent que tu montres ton travail, ça c'est important. Ou que tu sois dans une position qui permette d'évaluer les gens qui tentent d'arriver à ton travail aussi. Oui, Mm. oui. Ok. Ok, bah merci beaucoup. Est-ce que tu as quelque chose à rajouter? Est-ce qu'il y a un truc que tu as envie d'évoquer ou... Bah, du coup, par rapport à cette notion de réussir la carrière, moi, c'est sûr que j'aimerais énormément pouvoir arriver à ce point, enfin, à ce qu'on disait là, hein. Pour moi, être payé pour ce que tu fais, pour ce que tu fais, pour ton travail, pour ton art et pour ce que tu aimes faire le plus au monde. Et tous les jours, tu te réveilles le matin et tu fais un truc que tu adores et que tu peux faire partager aux autres. Ça, c'est vraiment génial. Et puis voilà, le fait que si un jour j'ai la chance voilà, de pouvoir arriver à ça et que des gens que j'admire ou que mes pairs me reconnaissent en tant que danseuse ou reconnaissent mon travail, si un jour je suis amenée à chorégraphier, ce serait vraiment génial. Et donc ça, c'est vraiment mon but dans la danse, en tant que, enfin, dans la professionnalisation du moins. C'est vraiment mon but. Et voilà. Et du coup, pour l'instant, je fais mon petit chemin. Je suis un peu, là, je suis entre les deux. Je suis entre l'école et le chemin professionnel. Du coup, je considère que j'ai encore beaucoup de choses à apprendre. Et voilà. Et comme je disais, il faudra sûrement que je passe par faire beaucoup d'auditions, beaucoup de projets un peu bénévoles à droite à gauche pour constituer un bon parcours. Et puis, bah, voilà, j'espère que ça aboutira pour moi. On va croiser les doigts. Je te le souhaite. Merci beaucoup, Alison, en tout cas. Merci. Bah voilà. Ok, bah merci à toi de m'avoir reçu. C'était super. De Merci. rien, de rien, de rien. Voilà, merci pour les courageux et les courageuses qui ont écouté ce podcast, ce nouveau projet jusqu'au bout. Voilà, d'autres épisodes sont prévus pour alimenter ce projet. Merci d'avoir écouté.